Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous soyons bien, que nous gardons l'attitude que tout va bien. Malgré dans les moments difficiles comme dans les moments de bonheur, que nous devons garder cette attitude, que tout va bien. Soyons humbles devant des problèmes, des difficultés, des calomnies, tout ce que vous savez, mais nous devons demeurer calmes devant le Père, devant les situations. Amen. Alors, comme vous savez, notre rendez-vous de sabbat pour se retrouver ensemble, de lire la Bible ensemble, afin d'avoir la connaissance que le Père nous dit dans la Bible. Mes enfants meurent manquant de connaissances. Et le Père souffre pour cela. D'où nous avons choisi de se retrouver le sabbat pour lire la Bible ensemble afin d'avoir cette connaissance, d'acquérir cette connaissance. Alors pour acquérir cette connaissance, nous devons lire la Bible et découvrir les vérités du Père, ce que Dieu nous demande de suivre et ce que Dieu nous demande de ne pas suivre. Amen. Sans tarder, prions ensemble afin de remercier le Père de nous permettre encore d'être là dans sa présence. Amen. Tendre Père, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, merci Père de permettre encore ce soir d'être dans ta présence. Père, nous avons soif de connaître et de savoir ce que tu veux nous dire encore, Père, afin que nous ayons la connaissance que tu nous demandes, afin que l'ennemi ne nous balance pas de gauche à droite, Père. Nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus, Père. Enseigne-nous encore ce soir. Ainsi j'ai prié, Père. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous savez, nous lisons 2 pages tous les sabbats, afin d'aller petit à petit et comprendre les Écritures pour acquérir cette connaissance. Amen. Alors, on a fini le livre de Deutéronome. Maintenant, on va commencer le livre de Josué. Alors, soyons toujours attentifs à la parole de Dieu afin que le Père nous livre les vérités que nous ne connaissons pas, les vérités que Dieu veut que nous ayons afin de combattre l'ennemi quand il essaie de nous dribbler. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prendre notre page. Nous allons commencer notre livre de Josué dans la page Josué 1. Nous allons lire l'intégralité de la première page et de la deuxième page. Amen. Alors, soyons attentifs pour les Écritures du Père. Amen. Alléluia. Nous allons baisser un peu. Amen. Alors, bénissons la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul tiendra devant vous tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que
tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne te pouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Jésus dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armée devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel dit ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils repentiront à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Notre dernier verset de Josué, verset 1. Notre dernier verset de Josué 1, première page. Tout homme, sera rebelle à ton ordre et qui obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alors, nous allons prendre notre deuxième page comme d'hab. Josué, fils de Num, fit partie secrètement de Sidim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nomma Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit.
Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Il leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez par la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attachez ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent partout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils virent auprès de Josué, fils de Num, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et notre dernier verset de Josué 2, ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Bénissons la parole de Dieu. » Alors,
on comprend bien ce qui se passe dans le récit du Père. Alors, le fait que Jésus a envoyé 2 personnes pour aller explorer le pays que Dieu va leur donner, en ce moment-là, ceux qui gardent le pays auquel ils sont allés explorer ont su qu'il y avait des étrangers qui ont rentré dans le pays et ils sont allés vers Rahab. Rahab, c'est une prostituée connue dans la ville et c'est la prostituée qui a protégé les enfants de Dieu. Vous imaginez? C'est la prostituée qui a protégé les enfants de Dieu que Jésus a envoyé pour aller explorer. Et si la prostituée n'était pas là, c'est sûr que les 2 espions devront mourir ou devront être en prison ou quelque part afin qu'on puisse les juger. Mais Dieu est bonté, Dieu sait comment guider ses enfants. Le fait que Rahab était là, Rahab croyait, Rahab c'est un enfant de Dieu malgré que elle est prostituée, elle a un cœur que Dieu aime. C'est ce qu'on nous dit. Dieu ne voit pas dans l'habillement. Dieu ne voit pas dans l'aspect de la personne à l'extérieur. Dieu voit à l'intérieur le cœur de la personne. Donc, Rahab, la prostituée, avait ce cœur que Dieu aimait à Rahab. D'où ces personnes ont pu, les 2 espions ont pu être sauvés par Rahab, la prostituée. Donc ça ne veut rien dire, les bien-aimés. On peut voir des gens comme ça, genre pieux, mais dans leur cœur, c'est noir. C'est les mêmes personnes qui vont vous délivrer. Mais vous pouvez voir des gens, pas comme vous voulez les voir, mais ces gens-là ont le cœur que Dieu désire. Alors donc, nous devons avoir un cœur de Rahab, afin d'aider les uns des autres, de protéger, parce que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, les enfants de Dieu se entraident. Les enfants de Dieu se protègent. Les enfants de Dieu sont solides, solidaires contre le mal. Amen. Alors, c'est ça que le Père veut nous apprendre. Nous devons être solidaires dans la prière, nous devons être solidaires dans les moments difficiles, nous devons être solidaires. Voilà, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Alors, nous devons montrer aux hommes, aux femmes, que les enfants de Dieu sont solidaires. Peu importe où nous allons, peu importe où nous serons. Lorsqu'on sait que nous sommes chrétiens et l'autre chrétien, on se prend la main et on reste ensemble. Amen. Alléluia. Alors, ayez le cœur de Rahab. Amen. Alléluia. Alors, sur ce, je vous aime. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous visite. Peu importe vos problèmes, parlez à Dieu. Dieu vous fait du bien. Dieu va changer le mal en bien. Alors, ayez cette confiance en Dieu, comme il dit. Faites-moi confiance. Appuyez-vous sur moi. Reposez-vous en moi. Alors, lorsque le Père dit ça, il attend que nous reposons sur lui. Que nous ayons confiance en lui. Parce que Dieu est là pour nous sauver. Dieu n'est pas là pour nous mettre dans les problèmes. Non, pour nous retirer de ces choses que nous savons que ce n'est pas bon. Que nous savons que Dieu n'aime pas ces choses-là. Mais soyez-en sûrs, Dieu est au contrôle. Et Dieu sait ce qui se passe. Et il nous protège. Amen. Je vous aime. Allez, à sabbat prochain. Bye. Bonne soirée.